Le débugage, c'est le truc qui peut rendre n'importe qui complètement fou, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, on va changer complètement de perspective. On va transformer cette expérience, souvent super frustrante, en une sorte d'enquête de détective. Une énigme, en fait, pour laquelle on a déjà tous les outils nécessaires pour la résoudre. On a tous connu ça, hein, ce moment où on est face à l'écran, le code vient de planter et on n'a aucune idée de pourquoi. C'est le grand vide. Mais attention, ce bug, ce n'est pas du tout un signe d'échec, non. C'est juste la conséquence logique d'un problème qu'on essaye de résoudre, mais peut-être sans la bonne boîte à outils sous la main. Et c'est là que tout se joue. L'idée, c'est de passer d'un état à un autre, de passer du chasseur de bugs, toujours en mode réaction, un peu frustré, à celui de maître du code, qui est systématique, qui a de la méthode. Le but du jeu, ce n'est plus de subir les bugs, mais de devenir tellement bon qu'on arrive presque à les anticiper. Alors, c'est parti, on plonge dans notre première affaire. L'état d'esprit à adopter est super simple en fait. On se met dans la peau d'un détective et le code, c'est notre scène de crime. Voilà, c'est exactement ça. Le bug, ce n'est rien d'autre qu'un coupable qui se cache. Et notre ordinateur, il est plutôt coopératif. Il laisse des indices partout, comme s'il nous suppliait de trouver la solution. La seule chose à faire, c'est de savoir où regarder. Bon, comme dans toute enquête, il faut bien commencer quelque part. Et la première pièce à conviction, la plus évidente dans le monde du code, c'est quoi? C'est le fameux message d'erreur. Oui, je sais, ce grand pavé de texte rouge, ça peut faire peur. On a l'impression que l'ordinateur nous crie dessus. Mais en réalité, il n'est pas là pour nous agresser. C'est tout le contraire. C'est l'indice le plus précieux que le système peut nous donner. Il faut vraiment changer notre regard là-dessus. Ce n'est pas un jugement, c'est une aide. C'est une véritable carte au trésor avec un gros X qui nous dit « Hey, le problème, il est exactement ici ». Alors regardons cette fameuse trace d'erreur, ce qu'on appelle une traceback. Ça a l'air d'un chaos total, mais pas du tout. C'est un rapport super bien structuré. Il nous donne l'emplacement exact, genre le fichier et la ligne précise. Il nous donne le type de crime, par exemple une type erreur. Et enfin, il nous donne une description super claire de ce qui cloche. Donc la méthode, c'est simple, c'est un processus en 3 temps. D'abord, on localise la scène du crime. Quel fichier, quelle ligne. Ensuite, on identifie le type d'erreur, le mobile si on veut. Et enfin, étape 3, on lit la description. C'est l'explication directe de l'ordinateur. Si on suit cette carte, la solution finit toujours par apparaître. Ok, super. Le message d'erreur nous a conduit pile au bon endroit. Maintenant qu'on est sur la scène du crime, il est temps de sortir la loupe pour inspecter les lieux de plus près. Et pour ça, on va utiliser un des outils les plus simples, mais franchement l'un des plus puissants. Je parle bien sûr de l'instruction print-printer. Le bon vieux print-printer. Il faut vraiment le voir comme notre lampe de poche de détective. C'est ce qui nous permet de jeter un coup d'œil à l'intérieur du code pendant qu'il tourne pour voir ce qui se passe vraiment. C'est l'outil parfait pour aller éclairer les coins sombres. Regardons un peu comment ça marche en pratique. Là, on a un bout de code qui fait des siennes, il ne donne pas le bon résultat. Mystère. Maintenant, on prend ce même code, mais on ajoute un tout petit print pour vérifier la valeur d'une variable à un moment clé. Et là, bam, la solution apparaît. La valeur n'est pas du tout celle qu'on attendait. Le mystère est résolu, comme ça, en 1 seconde, grâce à une seule petite ligne de code. Bon, le print, c'est génial, c'est notre lampe de poche. Mais parfois, l'affaire est plus complexe. Et pour les cas vraiment tordus, il faut sortir l'artillerie lourde. Il est temps d'envoyer les preuves au labo pour une analyse approfondie. Et ce labo, c'est le débugger. La différence entre les deux est énorme. Utiliser print, c'est un peu comme jouer à la bataille navale. On ajoute un print, on relance, on regarde le résultat, et on essaye de deviner où mettre le prochain. C'est un jeu de devinettes. Avec un débugger, l'approche est chirurgicale. On met le programme en pause exactement où on veut, et on observe tout en direct. C'est beaucoup plus rapide et surtout, ça donne une compréhension bien plus profonde de ce qui se passe. Franchement, utiliser un débugger, c'est comme débloquer des super pouvoirs de programmation. On peut littéralement figer le temps en plaçant ce qu'on appelle un point d'arrêt. Ensuite, on peut avancer dans le code ligne par ligne, comme si on regardait un film au ralenti. On inspecte n'importe quelle variable, on voit sa valeur changer en temps réel. C'est comme avoir le replay au ralenti, image par image, de tout ce qui s'est passé. Ok, jusqu'à maintenant, on a été réactif. On a résolu des crimes après qu'ils aient eu lieu. Mais les meilleurs détectives, ce sont aussi ceux qui empêchent les crimes de se produire, non? Alors, passons à la prévention. Dans notre monde du code, la prévention, ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire du code qui est propre, qui est prévisible et surtout facile à lire. Pour Python, la Bible pour ça, c'est le PEP 8. Attention, le but, ce n'est pas de faire du code joli. Le but, c'est de le rendre cohérent pour que n'importe qui puisse le lire et comprendre tout de suite.
C'est une sorte de langage commun qui rend le travail en équipe beaucoup plus simple et qui assure qu'un projet puisse vivre longtemps. Et la différence, elle saute aux yeux. Regardez. À gauche, on a un code qui marche, techniquement, mais c'est le bazar. C'est super dur à suivre et c'est le genre d'endroit parfait pour qu'un bug se cache. À droite, c'est la même logique, mais c'est propre, c'est organisé. Et là, croyez-moi, les bugs ont beaucoup plus de mal à trouver une cachette. Et il y a un truc très important à retenir. Écrire du code propre, ce n'est pas juste pour faire plaisir aux collègues ou aux chefs de projet. Non, c'est avant tout un cadeau qu'on se fait à soi-même. Le soi du futur, celui qui reviendra sur ce code dans 6 mois et qui n'aura plus aucune idée de ce qu'il a voulu faire, eh bien ce soi du futur nous remerciera chaleureusement. Finalement, être un bon développeur, ce n'est pas une question de ne jamais faire d'erreur. Personne n'est parfait. C'est une question de savoir résoudre les problèmes, d'être un bon détective. Tout est dans l'état d'esprit et les outils. Et maintenant, la boîte à outils est complète. On sait lire les indices dans les messages d'erreur, on a notre loop print, on a notre labo d'analyse avec le debugger, et on sait comment faire de la prévention en écrivant du code propre. Alors maintenant que toute cette panoplie de détectives est prête, la seule question qui reste, c'est par quel mystère va-t-on commencer ?